Allez, salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'ai eu pas mal de demandes suite à la vidéo que j'avais fait il y a quelques années sur les cannes chinoises. Hein, ces cannes qui plient très fort, qui sont très souples, où on pêche sans élastique en direct pour prendre du poisson. Donc j'avais fait une vidéo où j'arrivais à prendre avec ces cannes que j'avais des carpes de quelques kilos, mais c'était quand même limité en termes de puissance. Alors là j'ai reçu du nouveau matériel qui va me permettre de tenter d'attaquer des poissons plus gros. Et voilà, donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas encore pêché avec ces cannes là, donc on va les tester. Et on va voir jusqu'où on peut aller avec ce matériel. Voilà, donc là on passe clairement au niveau supérieur en termes de diamètre, de puissance. On voit quand même que c'est plus la même chose. Ici on a carrément deux poignées de combat en mousse. C'est très jolie finition, les sérigraphies qui sont superbes. Vraiment du très beau matériel. Alors après le côté esthétique, hein, on le voit, les cannes sont vraiment super belles, c'est un plaisir de pêcher avec ça. On va passer au côté technique et voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces cannes. Donc là j'ai vraiment pris ce que j'ai trouvé de plus puissant en 20 H, hein, je l'ai pris en 7,50 m de long. Voilà, alors toutes les cannes de ce type sont terminées par un sion de diamètre plus ou moins important. Là on est sur un sion qui est vraiment balèze. Et surtout donc les sions sont finis par un petit connecteur d'acron, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà le connecteur intégré à la canne, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit en bout de canne. On a le petit dacron ici, on va faire notre fixation avec la boucle comme sur les dacrons auxquels on a l'habitude. Donc après voilà, le sion, on a quelque chose de vraiment hyper souple. Et le reste de la canne est construite un petit peu différemment. On est sur du carbone qui est quand même vraiment haut de gamme et surtout très travaillé. Là, on le voit sur les parties suivantes de la canne. C'est vraiment une succession de couches, hein, de carbone différents qui sont croisées. Hein, croisées de manière perpendiculaire ou spiralée. Alors donc c'est des cannes télescopiques, hein. Donc on en mange sérieusement. Bon après je pense que pendant le combat, si c'est pas bien emmanché, ça va s'emmancher tout seul. Donc j'en mange tous les éléments, tranquille. C'est une canne télescopique, hein, rien de particulier. Hop, voilà, la canne est prête. Et donc on va maintenant monter la ligne et essayer de commencer à pêcher et puis voir jusqu'où on peut aller en termes de diamètre de fil, de taille de poisson et puis de bras du pêcheur aussi, parce que je sais pas tout seul qu'est-ce que je peux sortir avec ça, quoi. Justement, puisqu'on parle des bras du pêcheur, donc il y a quand même quelque chose de prévu sur ces cannes là, c'est qu'au niveau du talon on voit qu'on a un petit système d'accrochage juste au bout. J'ai préparé une pelote de ficelle, hein, que je vais garder dans ma poche kangourou ici, avec un petit mousqueton au bout, et puis donc je vais l'attacher ici, quoi. Voilà. Comme ça je pourrais lâcher la canne si vraiment j'arrive plus à la tenir, et puis je pourrais la récupérer, je serais pas obligé de nager pour aller la récupérer. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à accrocher la ligne et à partir pêcher. Allez, c'est parti! Round one. Fight. Là, il me dit que... Oh la vache! Oh, écoute cette cacahuète qui m'a mis. Oh la vache, la cartouchée que j'ai ramassée là. Allez, regardez-moi ce beau diamant avec le ventre tout jaune, aux mêmes couleurs que la canne. Regardez ça, les couleurs magnifiques. Ce beau petit poisson, bien massif. Ah, ça va être des vrais pitbulls. Ils viennent juste d'arriver, il faut qu'ils grossissent encore un peu, mais regardez la largeur, la puissance qu'ils vont avoir ces poissons. Là on va rigoler avec ça. Là en tout cas, encore un beau coup de ligne, on avait vu le combat, j'ai eu du mal à me lever de la chaise là, tellement c'était violent, il m'a mis de ses coups de tête, il s'est secoué sur lui-même. La canne encaisse bien, quoi, c'est vraiment un plaisir de combattre ces poissons. Le combat est écourté, donc j'ai quand même bon espoir d'arriver à prendre encore plus gros que ça avec la canne. Allez, on va voir ça. Oh putain. Oh
putain, c'est le gros! Oh la vache! Ah ouais, c'était le gros, hein. Oh, le vol plané que j'ai fait. Oh purée. Oh là là, je crois que c'était le gros. Oh bah, je me suis foutu à plat ventre. Il n'y a pas d'autre mot. Décroché. Je sais pas pourquoi. Ouais, on se demande. Oh purée. C'est prenable. C'est prenable. Je suis sûr que c'est prenable. Allez, c'est bon, je suis fin chaud. C'est parti pour le deuxième round. Ça réveille. Oh purée, heureusement que je suis un peu échauffé là, parce que tu prends ça à froid. Oh, la canne il faut la tenir, hein. Ça tient, mais alors la canne il faut la tenir. Oh la vache. Alors on a quoi là? Eh ben on a un poisson qui passe le 1,40 m, hein. Ça commence à faire un truc assez correct, on va dire. Avec une canne sans élastique là. Bouah, là il faut tenir la canne, c'est un truc de ma boule. Allez, ce matin c'est les coups bas qui sont actifs, c'est déjà le troisième, après un tout petit tout à l'heure. Là encore un poisson qui passe le 1,30 m, hein, 1,40 m plus tout à l'heure, 1,30 m plus maintenant. Là c'est des sacrés coups de ligne avec cette canne chinoise, là celui-là il m'a fait vraiment un super combat. Allez, c'est le jour des coups bas. Encore un poisson maillé. Ah la vache. C'est le troisième gros coup bas que je prends là ce matin. Ça passe encore le 1,40 m là. Là, je sais pas combien de temps je vais tenir à ce rythme là, mais ça tire sur les bras, ça met des coups de tête là, on ressent tout. C'est des sensations extra quoi. Décidément c'est le jour, quatrième coup bas, encore 1,40 m plus. Oh, encore un super combat. Ah, ça enchaîne.
Hier, pour terminer la journée, j'avais moins de touches, j'ai dit allez hop, dernière heure, je file à l'autre bout, et là, bang, un beau transmont. J'avais pas pris encore des transmonts avec cette technique. C'est vraiment des bêtes de course ces Transmontanus. Oh, ce combat. Oh la vache. Ça, c'est des torpilles. Transmontanus, là on passe dans un autre monde, c'est énorme. Bon là, ça commence à faire une grosse journée de pêche. J'ai dû prendre une demi-douzaine de poissons à 1m40, à 1m50, des poissons d'1m30. Là je termine avec ce Transmontanus d'une vingtaine de kilos là. Ça fait deux gros poissons là, il y a eu le gros diamant tout à l'heure. Et là ce gros Transmontanus qui me fait un super combat là juste avant de terminer la journée de pêche. C'est de la folie. Allez, cette fois-ci c'est officiel, j'ai ma dose pour le deuxième round. Je suis bien claqué là, j'ai fait un paquet de gros poissons, ça a tiré très fort sur les bras. Bon, je suis content parce que le premier round j'étais resté un peu sur ma faim là. Je m'étais fait mettre au tapis par un gros poisson, littéralement hein, j'avais vraiment mordu la poussière sur ce coup là. Mais là au deuxième round là, j'ai trouvé les bonnes solutions techniques, la ligne, l'hameçon, il y a tout qui tient. Alors je vous reparlerai de mes montages et de mes choix techniques dans une prochaine séquence, et on se retrouve juste après ça pour le troisième round. Fight!
Bon alors là c'est une taille où ça commence à faire un peu peur, j'avoue. On est sur des poissons qui passent les 20 kg, hein. Je l'ai déjà pris au deuxième round celui-ci. Mais voilà, c'est du poisson massif, c'est un diamant. Il fait un combat exceptionnel, hein, vraiment. Là il y a 2 fois où ça s'est joué à rien du tout. Il y a 2 fois où j'ai failli lâcher la canne. Et je me suis dit là, si je tire plus fort que ça, je vais tout exploser. Là on commence à avoir du vrai combat. Je pense que plus gros que ça, je serai obligé de lâcher la canne. Comment c'est possible ça, Ah mais là c'est...
Ça y est, cool. Alors là, je suis comme un dingue. L'affrontement final, ça y est, c'est bien passé. Un mandarin. Putain, j'en rêvais d'en prendre un à la canne. Un beau mandarin à la canne chinoise. Ah putain, le pied, un combat, mais alors de fou. Là, j'ai plus de bras, c'est clair. Je sais même pas si j'arriverai encore à soulever le poisson. Un truc de malade. Là, je m'éclate à mort. Bon allez, là maintenant je vais aller reposer les bras. Allez, on va remettre le monsieur à l'eau et puis on va se calmer 2 minutes. Yes. Bon ben là, pour l'affrontement final, j'ai été gâté. J'ai changé de stratégie d'amorçage et d'appât sur la ligne. Et donc je visais vraiment les plus gros poissons du plan d'eau, hein, parce que j'avais quand même pris pas mal d'esturgeons déjà. Donc je voulais vraiment taper les silures et particulièrement les mandarins bien sûr, parce que sur une vidéo pêche à la chinoise, je voulais absolument finir avec un mandarin. Donc là je suis vraiment aux anges, c'est le top. Il fallait ça parce qu'après la décroche du gland, bon, là franchement j'avoue, je l'avais un peu mauvaise. Hein. Mais bon, tout est bien qui finit bien avec ce magnifique mandarin, c'est vraiment le top. Là je me suis éclaté sur cette vidéo, ça a été un petit peu long, j'ai eu pas mal de déboires. J'ai ma caméra qui m'a lâché, donc là je termine de filmer cette vidéo avec d'autres matériels. Donc vous l'avez compris, hein, c'était une vidéo un petit peu sur le long terme, hein. J'ai fait ça pendant ce petit confinement printanier on va dire. Voilà, par-ci par-là, un coup du soir, une matinée de pêche, voilà, quelques coups de pêche par-ci par-là pour
pour continuer à tester ce matériel et puis continuer à voir jusqu'où on pouvait aller. Donc là j'ai fait un petit peu le tour, il y a encore plus gros dans le plan d'eau, hein. J'ai pas retouché le gros qui m'avait mis au tapis sur le premier round. Mais bon, j'ai quand même pris 2 silures dont un mandarin et des esturgeons de plus de 20 kg, donc ça confirme quand même les possibilités du matériel et puis donc ça valide un petit peu mes choix techniques, quoi. Alors concernant mes choix techniques, j'avais commencé à pêcher avec un nylon en 40 centièmes et puis des hameçons de 4 ou de 2, des hameçons type carpe. Donc j'ai très vite compris que ça n'irait pas, hein, dès le premier ferrage en fait. Surtout le 40 centièmes, hein, le 40 centièmes annoncé à plus de 20 kg de résistance, ça tient pas du tout, hein. Ça tient 5 secondes de combat. Dès que la canne commence à se mettre en tension, ça pète assez rapidement. Donc le 40 centièmes, je l'ai assez vite remplacé par une ligne qui offre une 50aine de kilos de résistance. Donc celle-là, je ne l'ai pas cassée, je l'ai peut-être cassée une fois, mais bon, avec les combats, ça s'use, etc. Donc voilà, la ligne là, 50 kg, c'est bon, ça tient. Après, j'ai eu le souci des hameçons. Donc les hameçons carpe, c'est pareil, j'ai eu des décroches, donc je pense que ça accrochait pas suffisamment de chair, donc il fallait passer sur quelque chose qui ouvrait un petit peu plus. Et j'ai terminé donc sur un hameçon big game, hein, donc le 72-64. Voilà, celui-là, c'est vraiment en 5-0, un hameçon qui est très fort de fer. Et celui-là, donc j'ai pas eu de souci, je ne l'ai pas ouvert. J'ai eu une ou deux décroches peut-être, mais bon, forcément, quand ça tire tellement fort, il y a forcément des décroches, hein, quel que soit l'hameçon. Je ne pense pas que ce soit un putain de hameçon. Donc vraiment, voilà, j'ai validé cet hameçon, le 72-64, en 5-0. Et sur celui-ci, voilà, j'ai pas eu de souci de casse ou d'ouverture de l'hameçon, quoi. Armé avec une ligne qui résiste à 50 kg et puis des hameçons big game pour la pêche au thon, je suis arrivé à sortir quelques beaux poissons. La canne a tenu, j'ai eu 2 petits soucis. Déjà le connecteur d'acron, il a tendance à sauter, hein. Il tient, à chaque fois ça a tenu quelques combats, mais ça finit par lâcher. Donc j'ai bricolé moi-même des petits connecteurs. J'ai utilisé de la tresse assez résistante. J'ai fait une boucle avec un nœud au bout. Et puis donc j'ai fait une ligature avec un vernis UV sur la partie terminale pour avoir quelque chose qui tient, qui résiste vraiment. Parce que c'était le point faible du montage était là en fait. Il a fallu que je remplace donc ces connecteurs d'acron d'origine par quelque chose de plus costaud, quoi. Deuxième petit souci, j'ai fait une bêtise. À un moment donné, j'avais la ligne qui était un peu trop courte. Et puis quand on lève la canne à la fin pour attraper la ligne à la main et sortir le poisson, donc on se retrouve avec un angle de canne qui est vraiment pas terrible. Et donc du coup j'ai pété un sion. Et puis donc en cassant le sion, j'ai abîmé le deuxième morceau. Donc pareil, j'ai refait une ligature sur la partie terminale du deuxième morceau pour le solidifier. Et puis bah voilà, j'ai repris les silures avec après, donc il n'y a pas de souci, ça n'a pas rebougé. Yes, allez, là je me suis éclaté à faire cette vidéo, hein. C'était vraiment un truc de malade, cette pêche à la chinoise, là, ces gros poissons avec ces cannes sans élastique. Ça tire sur les bras, les poissons, c'est assez aérien, hein, les poissons montent en l'air assez facilement. Enfin bon, c'est voilà, des sensations inoubliables. Allez, je me suis éclaté, là maintenant je vais aller reposer les bras, le dos, les cuisses et tout le reste. Et puis vous savez quoi, ben, je vous dis à la prochaine.